Salut la Team Énergie et bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez l'esprit totalement libre pour accueillir ce nouveau thème. Et accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on va enfin comprendre, roulement de tambour, pourquoi est-ce que nous cédons volontairement à certaines de nos tentations. Ou, en d'autres termes, quand le diable s'habille en cake au chocolat. T'as la ref, hein? Parce que je fais un peu des blagues de tonton, mais c'est pas la dernière. Bienvenue sur Teach Power, le podcast qui parle bouffe, flemme, mouvement, procrastination, mais avant tout celui qui t'apprend à booster ton énergie, te mettre en action et progresser à ton rythme selon tes envies. Je suis Fabien, enseignant d'éducation nutritionnelle, coach sportif et mental. Alors si tu es nouvelle ou nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube pour des conseils concrets et applicables dès aujourd'hui. Bon, avant de commencer ce podcast, on va remettre l'église au milieu du village parce que j'ai observé mes derniers podcasts et sincèrement, j'étais ultra ennuyeux. Mais il fallait me le dire. Moi, j'ai envie de dormir dans mes derniers podcasts. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir sur autre chose avec ces nouveaux podcasts. Je vais vous partager une découverte que j'ai eue dans mes lectures et qui m'a apporté énormément dans ma vie, dans les expériences que j'ai pu faire et qui, je l'espère, pourra aussi vous apporter quelque chose. Donc, pour cette première découverte, on va aborder le chapitre 4 de L'instinct de volonté, un livre que je suis en train de lire actuellement. Ce livre qui a été écrit par Kelly McGonigal. Et non, ce n'est pas McGonagall pour ceux qui n'ont de nouveau pas la ref de Harry Potter. Donc, pas de cours de métamorphose, pas de baguette magique ici pour développer sa volonté, bien que ça nous aurait été pas mal utile. Ce que je vous propose, c'est un petit plan d'action pour voir où est-ce que je vais vous emmener durant cet épisode et ensuite, on attaque tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va définir ensemble qu'est-ce que la volonté. Dans un deuxième temps, on va comprendre pourquoi est-ce que nous choisissons parfois de céder à nos tentations. Donc, on est clairement conscient qu'on va le faire, mais on le fait quand même. Dans un troisième temps, comment est-ce qu'on est arrivé à se féliciter de certaines de nos actions qui ne méritent aucune félicitation ou qui devraient plutôt paraître comme normales dans le quotidien. Et dans un dernier temps, je vais vous donner les clés pour ne pas tomber dans le piège de l'autorisation morale. Vous allez voir ce que c'est tout de suite. Et puis, comment éviter de faire un pas en avant vers votre objectif et beaucoup de pas en arrière. Donc, comme je vous l'ai dit, tout est tiré du chapitre 4 de ce livre, L'instinct de volonté, dont le titre est le suivant. Pourquoi être bon nous donne l'autorisation d'être mauvais. Accroche-toi parce que c'est ultra intéressant. La première question, c'est comment définir la volonté. Est-ce que vous avez une idée de la définition de la volonté? Pas facile, hein? Il faut voir la volonté comme 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de faire. Le deuxième pouvoir, le pouvoir de ne pas faire. Si on prend des exemples, dans le pouvoir de faire, ça serait le pouvoir de faire ses devoirs pour un étudiant, le pouvoir de faire son ménage, le pouvoir d'aller à la salle de sport, de se mettre en mouvement 10 minutes, de marcher, etc., etc. Donc ça, c'est les choses qu'on a envie de faire. Le deuxième pouvoir, qui est le pouvoir de ne pas faire, c'est justement éviter certaines actions comme ne pas fumer, le pouvoir de ne pas traîner sur le téléphone avant d'aller vous coucher. Est-ce que vous voyez la différence? Faire, ne pas faire, je crois que c'est assez simple. Le pouvoir de faire et de ne pas faire, ça constitue un peu le self-control, ce contrôle de soi de dire « Ok, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je cède à ma tentation ou non ?» Self-control. Mais pour ça, il faut un troisième pouvoir, c'est le pouvoir de vouloir. Et ce pouvoir-là, c'est justement la capacité, l'aptitude que vous avez à vouloir quelque chose, à vous identifier dans le futur avec vos objectifs. Typiquement, si vous voulez être une personne en forme chaque jour,
le pouvoir de vouloir, c'est être une personne en forme, eh bien dans le pouvoir de faire, ça serait aller au lit à 22 heures. Je vais aller au lit à 22 heures, je vais diminuer la luminosité le soir pour me préparer à dormir, etc., etc. Et dans le pouvoir de ne pas faire, on aurait par exemple, je ne vais pas sur mon téléphone 30 minutes ou sur les écrans 30 minutes avant d'aller dormir. Voilà, ces 3 pouvoirs constituent la volonté, que ce soit avec n'importe quel exemple que vous pouvez prendre. Quand on a compris cette définition de la volonté, on va pouvoir répondre à la question « Pourquoi est-ce que finalement on cède volontairement à certaines de nos tentations ?» Ok, on va faire simple. Pour répondre à cette question et pour comprendre pourquoi le fait d'être bon nous donne la permission d'être mauvais, je vais vous résumer, vous ressortir l'expérience qui a été faite. Imaginez, ils ont posé ces questions à des étudiants, donc à 2 groupes différents où ils devaient répondre à la question comme totalement en accord, moyennement en accord, totalement en désaccord, etc., etc. Au premier groupe, ils ont posé les affirmations suivantes. La plupart des femmes ne sont pas vraiment intelligentes. Et la seconde, c'est la plupart des femmes feraient mieux de rester à la maison et de s'occuper des enfants plutôt que de travailler. Avant de monter au front avec toutes ces phrases, vous pensez bien que tous les étudiants ont répondu qu'ils étaient totalement en désaccord. Dans le deuxième groupe, ils ont proposé les 2 affirmations suivantes. Certaines femmes ne sont pas vraiment intelligentes et certaines femmes feraient mieux de rester chez elles et de s'occuper des enfants. Là, il a été plus difficile de rejeter les affirmations complètement puisqu'il y avait le mot « certaines femmes » qui amenait une connotation un peu plus neutre. Après avoir donné ces affirmations, ils ont demandé aux 2 groupes d'étudiants de faire un choix en imaginant un entretien d'embauche avec des personnes, différents candidats, hommes et femmes, mais c'était un poste de haut niveau dans une industrie avec une connotation, un stéréotype à dominante masculine. Donc on parle d'ici d'une industrie comme la finance ou le bâtiment. Accrochez-vous parce que vous n'êtes pas prêts à la suite. Les étudiants qui s'étaient totalement opposés aux 2 premières affirmations comme quoi les femmes devaient rester à la maison, nettoyer, s'occuper des enfants et qu'elles n'étaient pas intelligentes, ils ont favorisé un homme à ce poste de haut niveau. Alors que le second groupe était un peu plus mitigé entre hommes et femmes, donc ceux qui avaient eu les affirmations neutres avaient été plus ouverts dans leur entretien d'embauche. La question qu'on se pose maintenant, c'est mais pourquoi finalement ils ont été totalement en désaccord, on peut le dire comme ça, entre ce qu'ils ont dit précédemment et le choix qu'ils ont fait après? Eh bien, c'est justement ça, ce qu'on appelle l'autorisation morale. En fait, quand vous faites quelque chose de bien et que vous vous sentez bien vis-à-vis de vous-même, vous vous permettez ensuite de faire quelque chose de moins bien, quelque chose de mal, on va dire ça comme ça. Donc, comme les étudiants s'étaient dit en total désaccord avec ces affirmations, pour eux, ils avaient déjà prouvé à la population, aux personnes, aux scientifiques qui avaient fait cette expérience qu'ils n'étaient pas du tout des personnes sexistes. Ils n'avaient plus rien à prouver et le fait d'avoir choisi des hommes ne montrait pas forcément que c'était des personnes sexistes. Donc, l'autorisation morale, c'est un peu comme si on se dédouane d'un de nos choix parce que précédemment, on a déjà fait quelque chose de bon et on se sent comme vertueux. C'est un peu la logique réconfortante du style ah mais j'ai fait tellement de sport aujourd'hui que ce soir je vais me taper une pizza, ça me fera trop plaisir. Ou bien du style ah j'ai tellement travaillé ce matin que cet après-midi je lève un peu le pied, je vais faire un peu plus tranquille. Quand vous dites que l'une de vos actions est bien, il y a plus de chances que derrière, vous fassiez quelque chose que vous considérez comme mal. Par exemple, si vous allez marcher 15-20 minutes aujourd'hui à l'extérieur, peut-être que demain, vous allez vous dire « Ah, mais j'ai déjà marché hier, c'est super, donc aujourd'hui, je ne le fais pas. » Donc ici, on n'est pas vraiment en train de parler d'un problème de manque de volonté. On est plutôt en train de parler d'avoir cette idée de récompense aux actions qu'on a effectuées. Attention, je ne suis pas en train de dire là qu'on n'a pas le droit d'avoir des plaisirs ou de se récompenser. Mais, parce qu'il y a un mais, je vous explique le problème à la fin de notre 3e point qui arrive maintenant. Comment est-ce qu'on en est arrivé à se féliciter de certaines de nos actions qui devraient être totalement normales? En tout cas, en partie. Pour introduire ce 3e point, je vous lis cette phrase qui est ultra pertinente donc de McGonigal qui nous dit «
Nous nous félicitons même de ce que nous aurions pu faire, mais que nous n'avons pas fait. Est-ce que ça vous parle? Exemple, il est tard, vous avez une longue journée et là, vous rentrez chez vous. Sauf qu'en rentrant, vous croisez un certain fast-food. On ne va pas nommer parce qu'il n'y a aucun sponsoring ici malheureusement, hein, on ne va pas se mentir. Vous rentrez chez vous et vous vous dites « Ah mais ça serait tellement plus simple d'aller chercher un petit cheeseburger avec quelques frites. Je rentre, je mange et comme ça, je suis tranquille. Et en plus, ça fait toujours du bien. » Sauf que finalement, vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Non, vas-y, résiste, le pouvoir de ne pas faire. Allez, on n'y va pas, on rentre chez soi et on cuisine maison, le pouvoir de faire. » Donc, quand vous rentrez chez vous, vous vous félicitez de ne pas être allé dans ce fast-food et vous vous donnez une petite récompense, par exemple, ah ben du coup comme je suis pas allé dans le fast-food, que je n'ai pas pris mon cheeseburger, eh bien je vais profiter de cette bonne glace Ben & Jerry's Mövenpick, mais on dirait. Et du coup, on se rend compte que c'était pas forcément un exploit de ne pas être allé dans le fast-food. C'est comme ça que ça se passe tous les jours. Sauf que là, on a décidé qu'on devait être récompensé pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je vous donne un autre exemple avec le pouvoir de faire. C'est samedi, vous avez traîné un peu toute la journée. Vous pourriez encore traîner le reste de la journée, mais tout à coup, vous vous levez, vous commencez à faire le repassage, à nettoyer la maison, etc. Et là, vous vous dites « Oh waouh, je suis tellement fier de moi, je suis tellement content. Donc, je me fais une bonne bouteille de vin devant la télé. » Le problème là derrière, c'est pas de se faire une bonne bouteille de vin, pas de se faire un bon fast-food ou une bonne pizza. C'est plutôt que l'on transforme n'importe quel plaisir, n'importe quelle action que l'on ne devait pas faire en une récompense et une raison d'être fier de soi. Et s'il y a une chose qu'il faut abolir dès maintenant, c'est de considérer nos actions comme étant bonnes ou comme étant mauvaises. Voir le mouvement, le sport comme quelque chose de bien et la pizza et le fast-food comme quelque chose de mal. Voir le rangement de sa maison, le nettoyage et le repassage comme quelque chose de bien, comme une action qui est bien lorsque l'on a fait, payer ses factures, répondre à des mails, faire bien son travail et voir les actions mauvaises comme boire un verre de vin, faire la fête beaucoup trop tard, aller se coucher trop tard, etc., etc. Pour comprendre tout ce qui se cache là derrière, il faut revenir un peu en arrière sur le pouvoir de vouloir. Qu'est-ce que vous avez envie? Qui est-ce que vous avez envie de devenir et qu'est-ce que vous voulez réellement? Quelle est votre identité? Quelles sont vos aspirations? On va prendre deux exemples très simples. Si tout à coup, une personne a envie d'économiser de l'argent et elle est trop fière d'elle parce qu'elle hésitait trop à partir en vacances et finalement les billets c'était vraiment cher donc elle n'a pas pris ses billets. Avec ce pouvoir de ne pas faire, de ne pas prendre ses billets, elle va se féliciter et acheter une commande sur Zalando, pour ne pas dire de marque encore une fois. Elle va dépenser alors qu'elle a évité de dépenser dans une autre action, mais elle va se dire « Ah, mais je devais dépenser beaucoup plus, donc c'est ok, c'est une récompense. » Si on prend le cas également d'une personne qui essaye de perdre du poids, elle est trop fière de ne pas être allée au fast-food en rentrant du travail, mais qu'en arrivant à la maison, elle se félicite en mangeant 2-3 carrés de chocolat, eh bien, c'est quoi le problème? C'est que ces récompenses que ces personnes considèrent un peu comme la mauvaise action qui vient combler la bonne action, ça les éloigne de leur objectif. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est censé être votre récompense, mais qui est justement ce qui vous éloigne de votre objectif. Et il est là tout le problème. C'est qu'actuellement, les personnes se félicitent de choses qu'ils n'ont pas faites et se récompensent par des actions qui les éloignent de leur objectif. Vous voyez où je veux en venir? Mais ça nous prend la tête tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter justement de céder à nos tentations ou en tout cas d'y céder intelligemment? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La clé dans tout ça, comme on nous le dit dans le chapitre 4, c'est de différencier les vrais dilemmes moraux de ceux qui sont simplement difficiles, de nos défis de volonté. Tromper son conjoint ou sa conjointe avec quelqu'un d'autre, frapper un inconnu avec une grosse massue dans la rue, ce sont des axes… Bon, vous pouvez prendre d'autres actions encore, hein, mais j'ai choisi celle-là comme ça fait vraiment… Vous voyez vraiment de quoi on veut parler. Ces actions-là, ce sont des actions qui sont vues comme mal d'un point de vue moral. Par contre,
manger 3 morceaux de chocolat et sortir un peu du régime qu'on est censé avoir, ça, c'est pas si grave. Décider de prendre congé un vendredi après-midi pour aller skier au lieu de travailler, c'est pas si grave non plus. Alors il faut arrêter de confondre ces dilemmes moraux avec ses propres défis de volonté. Et surtout, arrêter dans ces défis de volonté, par exemple, aller dans ce fast-food ou non, de voir les choses comme étant bonnes ou comme étant mauvaises. Si vous avez envie de vous faire cette bouteille de vin, si vous avez envie de ne pas aller travailler l'après-midi pour aller skier sur les pistes, eh bien, il ne faut pas voir ça comme une récompense, mais plutôt un plaisir que vous vous faites. En voyant les choses comme étant bonnes et mauvaises, on va justement rentrer dans ce piège de la compensation, dans ce piège de l'autorisation morale où on va se dire « Ah mais j'ai été une personne bonne, donc c'est bon si je fais ça ». Non mais ça, arrêtez de vous mentir, arrêtons de nous mentir parce que ça m'arrive aussi, c'est juste pour se dédouaner. Et souvent on fait ça, on le dit à nous-mêmes, mais surtout quand on doit le montrer aux autres. Parce qu'on sent ce besoin de se juger envers la société. Mais chill en fait, vous faites ce que vous voulez. Juste arrêtez de faire ça parce que vous êtes en train de vous éloigner de vos objectifs. Donc redéfinissez vos objectifs, quelle identité vous voulez atteindre et posez-vous la question, est-ce que quand vous vous offrez quelque chose, vous justifiez cela en étant une récompense à une bonne action que vous avez faite auparavant? Et pour éviter cet effet de compensation, la prochaine fois, au moment où vous avez envie de cette récompense, arrêtez-vous et posez-vous la question « Pourquoi est-ce que j'ai agi dans le sens que je pense comme étant le bon? Pourquoi est-ce que je suis allé à la salle de sport la dernière fois? Est-ce que je suis allé à la salle pour pouvoir manger une pizza derrière ou est-ce que je suis allé à la salle pour perdre tant de kilos et me sentir bien dans ma peau? Est-ce que je me suis acharné sur ce travail pour ne plus rien faire de l'après-midi ou est-ce que c'était pour prendre de l'avance et être fier de ce que j'ai accompli pour pouvoir avancer dans mon business? Et en refixant justement le pourquoi est-ce que vous avez fait cette action, vous allez retrouver votre objectif et pouvoir éviter de le compenser par une mauvaise action. En tout cas, ce livre est assez dingue et je me réjouis de vous faire découvrir encore d'autres thèmes. J'espère que ce nouveau format, cette nouvelle énergie, parce que guys, vous m'avez rien dit, j'étais méga ennuyeux. Ça va changer tout ça. C'est terminé. Je ne vais pas vous lâcher et ensemble, on va aller loin pour rebooster votre énergie et on va tout casser. Et je compte bien réduire le fossé entre la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous voulez devenir. On va réduire ça en faisant quoi? En agissant. Parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, mais souvent on n'entre pas en action. Et Teach Power est justement là pour ça, pour réduire ce fossé entre qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous voulez devenir. Et comme on a tout changé, on va aller jusqu'au bout. Et on va terminer avec cette phrase. Merci encore d'avoir pris soin de vous avec moi. Allez, à bientôt sur Teach Power.